Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Où on est, Rafa? Dans un train de nuit. Dans un train de nuit vietnamien, puisque aujourd'hui nous déménageons. Nous quittons Saigon, dans laquelle nous sommes restés 5 mois, pour aller à Hoi An et à Da Nang, qui sont deux des grandes villes touristiques du Vietnam et qui ont l'avantage de nous permettre d'être à la campagne, au bord de la mer et de continuer de travailler, mais dans un cadre tout de même plus agréable. Et la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ce que c'est qu'un train couché vietnamien. Donc c'est parti. Là donc nous avons pris un train couchette première classe. Voilà donc ici la cabine. Il y a 4 lits par compartiment et on a toute la place qu'il faut. Je vais rentrer dans la cabine. Donc vous voyez que c'est un train couchette, tout ce qui est de plus classique. Voilà, maintenant on va visiter la suite du train. Bon voilà, on est arrivé à Da Nang au bout de 16 heures de train. Le train était remarquablement à l'heure, ça n'est encore jamais arrivé ici au Vietnam. Donc on est à Da Nang et non pas à Hoi An, puisque Da Nang c'est la grosse bourgade du coin. C'est là où le train s'arrête, et donc maintenant on est en train de réserver un taxi pour pouvoir aller jusqu'à Hoi An. Voilà, on est arrivé dans la maison qui sera la nôtre pendant un mois, donc c'est assez enthousiasmant. On a rencontré la propriétaire qui est vraiment super sympa. Et ils ont un café juste en face de chez nous là. On est au bord de l'eau là. Là derrière moi il y a donc le café et donc le fleuve qui passe là, donc c'est vraiment très agréable. Et là à l'intérieur de la maison, c'est grand, c'est très vert. Là on voit derrière la cuisine. En fait il y a 3 chambres avec à chaque fois une salle de bain. Il y a une deuxième chambre en haut et une troisième chambre tout en haut, une espèce de chambre de maître. Donc on est bien installé, on prend connaissance des lieux, il faut qu'on aille voir comment on va se déplacer parce qu'évidemment ici c'est surtout les vélos et là faut en louer ou alors le taxi, donc faut encore qu'on réfléchisse à ça, mais enfin voilà. Puis si on peut, on va aller se balader, vous montrer un peu les alentours. Après notre petite promenade, on va explorer le centre de Hoi An. Ça va être l'occasion de faire un Hoi An by night puisque c'est la ville des lanternes, donc ça va être assez beau illuminé la nuit. On s'est fait recruter par une jeune femme pour faire un tour en bateau le long de la rivière Kwai, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est parti quoi. I'm so sure of you, you're loving me. Even after my tragic afterfall, forgiving leaves forever in the waterfall. It's plain to see. What I feel for you is what I feel for you. Bonjour tout le monde, c'est le matin avec Raphaël, on est levé, on va prendre notre petit déjeuner entre hommes comme d'habitude et on va commencer par goûter le bon café vietnamien du matin au bord de mer.
Bon alors voilà, ce matin on doit aller faire une déclaration au commissariat pour la location. C'est une pratique qui se fait ici je crois. Et une fois que ce sera fait, eh bien il y a des chances qu'on retourne visiter le vieux centre de Hoi An de jour. Puisqu'hier nous n'avons pas eu le temps de tout voir étant donné qu'on était un peu obligé de courir après les magasins et les supermarchés. Donc aujourd'hui on va vraiment faire une visite vraiment purement touristique, voilà essentiellement. C'est vraiment magnifique ici, il y a beaucoup d'eau. En fait ça nous fait penser à Malacca pour ceux qui ont suivi nos aventures depuis le début, une espèce de Venise ou de petite Delft d'Asie. Et réellement ici on a un peu l'impression d'être à Delft aux Pays-Bas, c'est très marrant quoi. De commerce en commerce, beaucoup de choses sont fermées, on sent qu'ils ont été impactés par le coronavirus. Du coup, comme on est les seuls touristes occidentaux du coin, tout le monde se jette pour ainsi dire sur nous et veut absolument nous faire acheter leurs produits. Donc nous ça va, on a l'habitude, on a subi pire que ça. Par exemple au Cambodge c'est bien pire, donc on est habitué, mais c'est vrai que pour eux ça doit pas l'air d'être facile. Agitation tropicale, symphonie spatiale, l'équipage à force épousant l'exubérance impériale. On a fini de déjeuner, on s'est régalé, c'était délicieux. Ce soir c'est la fête de la pleine lune, donc il y aura des lanternes, parce que c'est la ville des lanternes, donc il y aura de belles lumières, etc. Donc on va se planquer dans un coin et attendre patiemment le début de la soirée. On va aller se poser dans un café, sans doute pour éviter la pluie parce qu'il va pas tarder à pleuvoir. Alors là c'est marrant parce que les rues sont devenues piétonnes et là il y a tous les couples de Vietnamiens qui sont en train d'envahir la rue. Ils sont en train de se prendre en selfie devant les maisons et en fait à partir d'une certaine heure tous ces jeunes débarquent, qui s'habillent super bien et ils viennent se prendre en photo dans les rues de Hoi An et on nous a expliqué qu'en fait ils faisaient ça pour leur compte Instagram. Bon voilà, la pluie est terminée, on a eu le temps de boire un petit café, donc on va tranquillement se déplacer, on va reprendre le vélo. Alors on va de rebondissement en bondissement parce qu'en fait nos vélos ne sont plus là, simplement comme c'est la fête de la pleine lune, ils ont passé un message tout à l'heure disant que tous les véhicules motorisés n'étaient plus autorisés dans la ville, donc ils allaient être déplacés et en fait ça comprend aussi les vélos, parce qu'on ne savait pas du tout, donc on part en quête des vélos. On s'est arrêté manger dans la rue, on a finalement réussi à trouver un resto de rue. Le problème à Hoi An c'est que c'est très touristique, donc il y a beaucoup d'attrapes touristes. Et nous on n'a plus l'habitude, on mange que dans la rue, on va même plus au resto. Et donc là vraiment on mange dehors, on a fini par trouver quelque chose de sympa. On a fini de dîner, c'était très agréable comme d'habitude. On voit la pleine lune et là on est tous fatigués, donc je pense qu'on va tranquillement retourner au vélo, faire quelques images pour admirer un peu les rues éclairées de Hoi An et puis rentrer surtout le plus vite possible. We've got wings. I'm gonna dance and I'm gonna move with you. You got feet. You
can fly me up if you wanted to. You're loving me, even after my tragic afterfall. Forgiving leaves forever in the waterfall. It's plain to see. What I feel for you is what I feel for you. You're loving me, even after my tragic afterfall. Forgiving leaves forever in the waterfall. It's plain to see. What I feel for you is what I feel for you.